Bonjour et bienvenue à tous dans ce mini coaching du lever du jour. Nous sommes le jeudi 28 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, que les petits messages du quotidien depuis lundi vous ont un petit peu guidé, que ça vous a plu. On va donc toujours rester sur la couleur, l'énergie de la couleur mauve qui nous porte, qui nous apporte de la bienveillance, de la paix intérieure et aussi de l'objectivité. Et donc aujourd'hui je continue avec le tarot, le Crystal Power Tarot que vous retrouverez en barre d'infos si ça vous intéresse, et avec un autre jeu que j'aime vraiment beaucoup, qui est normalement destiné aux enfants mais qui est vraiment très intéressant pour les adultes aussi, et ce sont les cartes créatives pour inventer des histoires et grandir en confiance. Alors ces cartes, ici le dos est mauve, donc j'ai choisi la famille des mauves évidemment pour rester sur la tonalité mauve. Je vais quand même vous les montrer avant de commencer parce que c'est très bien fait si vous avez des enfants ou si vous voulez travailler avec des enfants ou simplement si vous voulez travailler votre enfant intérieur. Ces cartes sont vraiment super. Il y a à chaque fois les cartes du héros, les cartes du problème du héros, qui est son allié, et l'objet magique que vous retrouvez, qu'on va retrouver aujourd'hui. Donc quand on fait un tirage global avec ces cartes, on se retrouve à raconter une histoire qui nous permet de mieux connaître la psychologie du personnage central, de mieux l'aider à dépasser ses difficultés, et donc ça symbolise évidemment, c'est une projection de nos propres difficultés, et en ça ce jeu est vraiment magnifique, je pense, pour tous les âges. Donc il est évidemment accompagné d'un petit carnet dans lequel sont reprises en couleur les images, et à chaque fois une petite histoire ou un bout de mythologie qui se rattache à l'image, et ensuite l'interprétation. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez les utiliser aussi simplement en intuitif et ne pas vous laisser guider par le carnet, ce que j'invite toujours à faire parce que ça développe évidemment l'imaginaire et ça permet de trouver des solutions beaucoup plus créatives à nos obstacles, à nos problèmes. Alors on va tout de suite commencer par retourner les cartes de tarot. Nous avons la roue de la fortune avec l'aventurine et la tempérance avec la calcite bleue. Alors je vais vous les montrer de plus près. L'aventurine qui est une très jolie pierre verte, et donc la couleur de la roue de la fortune est représentée ici en vert aussi. La tempérance, carte très belle qui symbolise évidemment la modération, la douceur, l'importance de pouvoir mettre de l'eau dans son vin. Donc aujourd'hui, il est important de savoir, alors c'est très intéressant parce que hier nous avions la mort, l'arcane sans nom qui nous disait de laisser partir quelque chose, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel ou autre, et là la roue de la fortune nous dit qu'une fois qu'en fait le ménage est fait, qu'on a fait son deuil de quelque chose, on peut remettre du mouvement, on peut repartir sur des bonnes bases et se dire que la chance va nous sourire. Mais cette chance, bon, moi personnellement je ne crois pas au hasard, donc je crois que la chance on la provoque, et on peut vivre évidemment des événements qui sont extérieurs à nous et qui sont vécus comme une malchance, comme quelque chose de difficile qu'on n'a pas voulu, mais c'est en soi et d'abord nous-mêmes qui allons remettre de la chance sur le chemin et pour pouvoir prospérer. Alors si cette roue de la fortune est là aujourd'hui, c'est pour nous dire qu'on peut avoir de bons espoirs, que les choses qu'on a envie de voir se réalisent si on décide de rester au-dessus de cette roue qui va se remettre en mouvement à un moment donné ou à un autre, et probablement dès aujourd'hui, tout en faisant preuve de modération et de tempérance. De mettre de l'eau dans son vin par rapport aux aspects les plus difficiles, par rapport à une éventuelle déception ou une éventuelle colère, parce que c'est en étant dans la modération, dans la volonté d'unir les différents aspects contradictoires d'une situation, qu'on va pouvoir remettre ce mouvement qui favorisera la chance dans notre journée et dans notre vie de manière générale. On le voit ici sur cette carte, effectivement elle mélange les deux liquides, elle va vers ce chemin de modération et le soleil brille vraiment très très fort derrière elle.
parce que c'est l'attitude qui permet de favoriser la chance, de remettre du mouvement et d'avoir de belles choses qui se passent tant au niveau professionnel que personnel. Donc si c'est sur un plan relationnel, évidemment le message est le même. Alors on va voir ce que l'objet magique, ici au milieu, nous dit pour aujourd'hui. C'est le message de sagesse. Et nous avons l'anneau d'or. Je vais vous laisser regarder cette carte à votre aise. On fait une petite mise au point. Et donc cet anneau d'or nous parle de lien, évidemment. Ça dit, quand il s'agit d'un enfant, ça dit à l'enfant qu'il est important qu'il se relie à lui-même, à ce qu'il aime profondément et aux autres, qu'il ne s'isole pas, qu'il soit en lien pour pouvoir faire de belles choses et aussi s'accepter lui-même tout en étant accepté et intégré au groupe dans lequel il évolue. Cet anneau d'or nous répète ça aussi à nous en tant qu'adultes, à savoir que c'est très important non seulement de se relier à ce qu'on aime et à ceux que l'on aime pour pouvoir avancer, remettre du mouvement et d'être dans le lien plutôt que dans l'opposition, nous dit la tempérance. Donc ça complète vraiment très bien ce message de la tempérance et que cet anneau invite vraiment à l'harmonie, ce qui est effectivement tout à fait encouragé par la tempérance aussi, de rester fidèle à ses idées, à ses envies, à ses projets, à ses rêves et de rester fidèle aussi aux autres. Donc évidemment sans jamais se compromettre au niveau de qui l'on est profondément. Donc voilà, j'espère que ce petit message de coaching du jour vous a plu et pourra éclairer votre journée dans tout ce que vous aurez à vivre aujourd'hui. Je vous souhaite évidemment une magnifique journée remplie de magie et que tout se passe au mieux pour vous. À demain mes chers soleils.